Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma dernière réalisation, bon pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous avez vu, j'ai enlevé tout le BTS qui était sur le côté. Comme ça, quand on arrive dans la maison, hop, eh ben, on voit directement sur le côté, ce qui est quand même beaucoup plus sympa. Voilà, en tout cas, merci pour les retours que vous m'avez fait sur la dernière vidéo, donc sur le terrarium tropical. J'ai eu que des bons retours, merci à vous. Je m'améliore. Enfin voilà, enfin c'est pas le sujet de la vidéo, quoi qu'il y a de la brume, on va peut-être en parler. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est mes mères Dana. Voilà, j'ai mis le brumisateur que je vous plébiscite, hein, donc qui est disponible sur ma boutique Amazon. Voilà, on va s'occuper de Dana. Alors Dana n'a pas de souci de mue, mais je vais vous montrer éventuellement ce que je peux faire. Il reste juste la mue de sa queue à enlever, mais j'ai vraiment envie de vous montrer comment je fais. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis quand même quelques temps, il y a à peu près 2 ans, j'ai eu un gros souci avec Dana, je ne sais pas pourquoi. Toujours les mêmes paramètres, je n'ai jamais rien changé, et je me suis retrouvé avec 2 voire 3 mues sur elle, donc accumulées. Ah, ça commençait à m'embêter, quoi. Parce que c'est quand même dangereux. Bon, les pattes, il n'y avait rien. C'était juste surtout au niveau de la queue et au niveau du haut du corps. Et franchement, ça m'embêtait. Donc, après avoir pris des renseignements et tout ça, il y a une méthode qu'on est venu me partager. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas la tester directement chez moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait avec la méthode qu'on m'a dit. Et quelques jours plus tard, Dana a retrouvé ses couleurs magnifiques. Alors, je vais vous montrer cette méthode, c'est tout simple. Il y a deux façons de faire. Alors, la première, c'est moi celle que je vais vous donner. La deuxième, c'est quand j'ai appelé la clinique vétérinaire Schilliger à Paris. Donc, merci à eux qui m'ont dit que ma méthode avec le Nestlé, ça pouvait se faire. Donc, c'est avec ça. C'est du lait concentré sucré, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre du lait Nestlé, la marque et tout, hein, voilà. Moi j'ai pris celle-là, c'est la moins chère, je me suis pas pris la tête. Je crois que ça coûte 90 centimes le tube. Donc ce que on va faire, on va badigeonner Dana entièrement de lait Nestlé. Je vais d'abord la mettre dans un bain, je vais enlever vraiment tout ce qu'il peut y avoir sur sa peau. Là, ça fait déjà 1h30 qu'elle est dans la brume. Donc ensuite, il y a possibilité de mettre dans un bassin. Après, tout dépend de la taille du terrarium aussi, il faut faire ça, parce que mettre un grand bassin dans un terrarium, l'eau va refroidir, ça va être de l'eau froide. Il faut savoir qu'aussi, les lézards ont tendance à déféquer dans l'eau. Donc voilà, c'est jamais tout le temps pour moi la meilleure des solutions. Si vous avez un grand bassin, un immense terrarium, enfin, ou un parc, éventuellement extérieur, surtout extérieur, un parc intérieur, moi je ne vous conseille pas du tout. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi, mais le parc en intérieur, c'est pas du tout conseillé. Ensuite, je vais vous montrer, donc ça fait ça. Une fois que Dana elle a arrêté de badigeonner, je vais vous montrer toutes les étapes. Ça va sécher sur elle. Ce n'est pas du tout dangereux puisque c'est quelque chose de naturel. Et donc, comme je vous l'expliquais, Schilliger à Paris, eux, ont tendance à préconiser éventuellement du miel. Alors, je ne savais pas ça, le miel. Je sais que le miel a un fort pouvoir cicatrisant sur les plaies des animaux. Ça, je le savais sur les reptiles. Beaucoup l'utilisent pour des plaies, des brûlures, des coupures sur des lézards, des serpents. Mais je ne savais pas que ça pouvait aussi accélérer ou améliorer une mauvaise mue. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est que quand vous mettez cette crème-là, ça va nourrir la peau et ça va la rendre souple et molle. Donc, ça va permettre en même temps de l'enlever plus facilement. Et quand elle va se mettre sous la lampe chauffante, ça va tout sécher et ça va la faire craqueler par morceaux. Donc, je vais vous montrer ça. Dana, là, il reste juste la mue de sa queue à enlever. Je vais l'accélérer avec ça. Je vous montre toutes les étapes, mais avant tout, générique. A few moments later. C'est pas le meilleur moment pour elle, mais calme-toi, c'est rien. Voilà. C'est là qu'il faut faire attention, pas faire n'importe quoi. Voilà. Hop, allez. Alors je t'embête un peu ma mémère, mais c'est vraiment...
Là, c'est pas le moment, je vous dis, de mettre les doigts où il y a la gueule. Hein. Hop, c'est un peu galère, mais c'est pas grave, faut le faire. Et quand il faut faire quelque chose, il faut le faire vraiment bien et jusqu'au bout, même si l'animal, malheureusement, n'apprécie pas du tout ce que je suis en train de lui faire. Dana, Dana, Dana. Voilà, on se calme, on se calme. On se calme, on se calme. Voilà. Voilà. Hop. Je fais gaffe quand même à mes... Voilà. Donc Dana, maintenant, elle est crémée, on va dire. Et c'est surtout ici qu'il faut le faire. Voilà, c'est surtout au niveau de la base de la queue. Alors je sais que c'est pas un super moment pour elle, mais voilà, ça lui fera pas de mal. Ça va adoucir sa peau. La peau qui est restée vraiment trop collée, voilà, à la base d'ici, c'est juste ici, cet endroit-là. Bah, ça va partir doucement. Je suis vraiment désolé, ma mère. Voilà. Donc on va la remettre directement dans son terrarium. Ce petit moment de stress pour elle, on va essayer de la récompenser. Tiens, ma mère. Voilà, ma bébé. Voilà. T'as été adorable. Voilà. Moi, je l'ai fait à titre préventif parce que la dernière fois, au niveau de la mue, même si c'est assez bien passé, voilà. Dana. Tiens. Oh, elle souffle, elle n'est pas contente. Tiens. Allez, prends ma belle. Voilà. Du stress, mais derrière, une belle récompense, la bonne viande qui vient de chez le boucher. Je sais pas si on va prendre ce dernier morceau. Nana. Nana. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, vous voyez, donc ici, vous avez quand même un endroit où il fait très chaud. Ici, vous avez la lampe néon UVB, lampe chauffante UVB. On a 35-36 sur la pierre, donc ce qui est largement suffisant. Et là, vous avez un bac spécial mu. Donc, dedans, vous avez de la... Alors, c'est normalement, si je ne me trompe pas, c'est de l'humus de coco avec quelques éclats. Et surtout, dedans, vous avez de la sphaigne, donc qui est bien humide. Et je rajoute tous les 2-3 jours un peu d'eau tiède pour pouvoir vraiment que ça reste bien humide. Voilà, avec un petit présentoir en haut, si elle n'a pas envie d'aller là-haut. En bas, plutôt, elle va en haut. Ouais, je suis vraiment désolé, ma mère. Mais qu'est-ce que t'es belle. Donc voilà, c'est vraiment pour préparer la mue, pour qu'elle soit moins récalcitrante. C'est vrai que dans les terrariums ou dans les parcs, bah, ça a tendance à moins bien muer que si l'animal était tout le temps en extérieur. Bon, bah, c'est malheureusement, il y a des inconvénients dans la captivité, hein, mais bon, voilà, il faut faire avec. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous sera utile. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des renseignements sur Instagram. C'est beaucoup d'investissement, voilà, il faut vraiment surveiller vos bêtes, c'est très très important. Il ne faut pas laisser les mus s'accumuler, que ça soit sur la queue ou sur les doigts, c'est très très important parce que ça évite les nécroses. Voilà, je vous dis, hein, si vous laissez la mue trop longtemps, bah, il peut y avoir des nécroses, donc des amputations, ce qui est quand même vraiment, ce qui serait vraiment dommage pour votre bête surtout. Hein. Voilà. Mais comme vous avez vu dans la vidéo, elle a de la force, Dana. Ouais, elle me boude. Oh bah là, elle me boude. Oh là là. Bon, je te laisse tranquille. Voilà les amis, donc pour récapépète sur la méthode que j'ai utilisée, donc il faudra faire, alors je fais une brumisation des fois qui peut durer jusqu'à 2 heures, donc c'est une eau qui est tiède, qui est pulvérisée tiède, donc il faut faire attention parce que là c'est le moment où le terrarium doit quand même pas trop être aéré, pas non plus saturé, parce que s'il est trop aéré, vous risquez de rendre malade votre bête, ce qui est quand même embêtant. Donc il y a toujours des petites précautions à faire. Je fais un bain, je badigeonne, je recommence 3-4 jours après, un bain, je badigeonne, je recommence 3-4 jours après, un bain, je badigeonne. Et franchement, au bout de 15 jours, franchement, au bout de 15 jours, j'avais tout enlevé sur Dana. Et Dana, j'étais quand même un peu en panique.
parce que j'avais quand même contacté les vétérinaires. Eux, ils m'avaient dit que si ça s'en allait pas, que malheureusement, il faudrait intervenir et la gratter donc pour pouvoir enlever le surplus de mue. Donc, parce qu'il y avait quand même 2 ou 3 épaisseurs, je ne me rappelle plus trop, mais voilà, pour moi, c'était alarmant. Il faut savoir qu'un reptile, comme j'expliquais, si vous n'enlevez pas les mues, surtout sur les doigts et sur la queue, risque de nécrose. Qui dit risque de nécrose dit peut-être amputation derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Et les animaux qu'on a chez nous, qui sont surtout en captivité, il faut vraiment que ça soit sous surveillance. Voilà, il vaut mieux prévenir que guérir. Moi je dis toujours ça. Et si vous avez vraiment un gros souci, il n'y a pas mieux qu'un vétérinaire si vous avez des conseils à demander. Voilà les amis. En tout cas les amis, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette méthode. J'avais fait une méthode aussi pour les serpents. Je sais que ça avait énormément bien fonctionné parce que j'avais eu de très très bons retours, même des retours de véto. Donc j'avais été quand même assez fier de cette méthode. Donc la méthode, on met un bac, on met des linges humides, on met le serpent dessus, on ferme la boîte, bien sûr aérée, on met tout ça sur le tapis chauffant et on peut laisser ça des heures, même toute la nuit. Et le lendemain, on récupère, je vous assure, votre serpent plus une mue. Voilà, ça c'est vraiment la méthode serpent en toute tranquillité. Parce qu'il faut savoir qu'un serpent, quand vous le mettez dans un bac avec de l'eau, même si vous mettez l'épaisseur de la moitié d'épaisseur du serpent, il y a toujours des risques de noyade. Il faut surveiller ceci, cela. Et c'est pas toujours concluant. Le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien avec, l'abonnement si vous venez sur la chaîne et vous découvrez. Il faut savoir que ici c'est beaucoup d'animaux exotiques. En tout cas, je vous dis merci. On est 17 000 abonnés, voire plus au moment où je fais cette vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup de me suivre et d'être de plus en plus nombreux. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.